Depuis plusieurs années, les élus des communes rurales désertent les réunions d'urbanisme. Comment les remobiliser pour une démarche de planification spatiale ? Les parcs naturels du Morvan et de la Brenne ont lancé une démarche expérimentale sur leurs 2 territoires pour imaginer des réponses. L'idée des projets qu'on va mener avec vous, c'est vraiment de se lâcher, de faire toutes sortes d'interventions ou d'ateliers ludiques ou pédagogiques pour vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête sur cette question de réflexion à l'échelle intercommunale ou supra-intercommunale, pour voir qu'est-ce qui serait le plus pertinent par rapport aux besoins du Morvan, par rapport à vous, élus, quand vous êtes confrontés au quotidien dans la gestion de vos territoires, à quoi il faut répondre en premier, en priorité, et petit à petit, on va essayer de bâtir l'outil, s'il en faut un, qui correspondra le mieux pour développer ce territoire. Au travers d'ateliers, les élus de collectivités rurales sont invités à tester des méthodes de mobilisation basées sur l'écoute de leurs ressentis, le respect de leur cheminement et les interactions entre élus. Des binômes sont formés. Chaque membre se présente à l'autre et explique ses préoccupations et ses attentes. La deuxième préoccupation, c'est des projets communs pour cette population mixte. Chacun présente ensuite son partenaire à l'ensemble des participants de l'atelier. Sa deuxième attente, c'est la question des jeunes et notamment comment les jeunes veulent vivre dans le Morvan pour le futur. Et que soit intégrée la réflexion sur l'emploi et les activités. Une de ses préoccupations, c'est que la structure rurale du Morvan fasse en sorte qu'on œuvre tous pour le maintien des services. Sur les attentes, alors on retrouve bien sûr une déclinaison de l'esprit Morvan ou de l'esprit PNR, c'est-à-dire la bonne harmonie sur l'ensemble du territoire PNR. L'entraide lui semble très importante, le partage, le voisinage. On est assez bien lotis dans ces domaines au niveau des échanges et d'entraide, mais encore faut-il que dans l'avenir cela puisse continuer. Tout ça est bien noté et va être réintégré puisque dans la suite de la démarche, on va veiller à faire des connexions entre ces attentes et des outils. Chaque personne énoncera sa citation et les personnes qui se reconnaîtront ou au contraire qui se reconnaîtront en opposition, voilà, on se rapprochera de la personne si on est plutôt d'accord et on s'en éloignera si on est plutôt en désaccord. Et de là, on aura à chaque fois un petit temps d'échange. Un des objectifs de notre investissement d'élus, c'était de remettre de la vie dans le village et l'urbanisme en fait partie. Ce qu'il faut admettre d'entrée, c'est que nos villages ruraux de moins de 800 habitants deviennent des hameaux des villes-centres. Alors ça, j'exècre, mais au plus haut point. Le vrai dessaisissement, c'est si les élus des petites communes refusent de s'occuper de la planification territoriale. Vous y êtes un peu moins, vous, c'est parce que ça vous semble un peu... C'est une réflexion globale que j'ai par rapport à tout ce qu'on dit. C'est que je me dis que les outils détruisent l'outil. Pour moi qui suis ébéniste, je sais qu'il faut avoir le bon outil pour pouvoir travailler. Et qu'aujourd'hui, on nous en a tellement proposé qu'on n'est pas sûr que celui qu'on va nous proposer aujourd'hui soit encore le bon. La finalité d'un SCOT, c'est l'équilibrage des efforts entre urbain et rural. En ce sens, on peut se demander si on doit faire des SCOT ruraux. On est jeune, on est sur le territoire, on est étudiant, on s'en va. On a 30 ans, 35 ans, on a des enfants, on a envie de revenir en milieu rural, d'accord ? On est vieux, on se dit qu'on voudrait peut-être se rapprocher des systèmes de santé, donc hop, on repart à la ville. On va avoir sans arrêt ces va-et-vient entre la ville et les milieux ruraux. Et tout à l'heure, quand je parlais de projets, les projets des territoires, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un maillage et à ce que tout le monde puisse accéder aux services dont ils ont besoin. Donc pour moi, il y a vraiment cette question de mobilité et d'accès aux services dans les territoires ruraux. Les petits hameaux, tous nos petits villages doivent continuer à vivre. Parce que si on ramène tout au même endroit, les gens vont se déplacer et vont venir dans les centres, dans les grandes villes. Donc on va perdre cette notion de petit territoire aussi. Un défibrillateur dans tous les hameaux. Ça passe par ça. On va rentrer dans le maillage, puisque c'est vraiment un thème là, qui est déjà ressorti. Vous allez tous prendre un de ces icônes-là qui symbolise, donc il y a la légende ici. La croix, c'est là où les habitants vont se soigner, là où les jeunes vont à l'école, au collège, au lycée.
là où les habitants vont faire leurs courses, là où les habitants travaillent, les éléments qui vous questionnent et partir du cœur de la commune. Ça, c'est des sujets essentiels. Mais... Alors, peut-être on essaye de mettre un peu en commun. On est en train de marquer où vont les habitants de notre commune. Voilà. Ce qui serait bon de savoir, c'est que les gens ne viennent pas à Saulieu, ou ils viennent à Saulieu, pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui fait l'attrait de Saulieu? Les deux pôles touristiques qui décident, c'est le Nièvre Tourisme, quoi, enfin, et Saint-Brisson Tourisme. Mais il n'y a pas de dynamique entre eux. Ce qui nous gêne, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir différentes choses qui arrivent sur notre secteur, qu'on devrait saisir pour pouvoir continuer et essayer d'amener des gens. Que le VTT, pour vous donner un exemple, voilà, bien sûr. Il y a 5 ans que le VTT, que le Grand Traversement Morvan est en gestation. L'année où on aboutit, 5 ans après, c'est énorme, 5 ans, on nous supprime le train qui est remonté à Vallon. Voilà. Tout à fait. Voilà. L'année où on aboutit à la Grande Traversée du Morvan, ce train-là est supprimé. Quand on habite sur Autun ou sur Nevers, la fibre dans chaque maison, c'est pour bientôt. Nous, dans le Morvan, c'est pas demain la veille que ça viendra. Alors, qu'est-ce qui définit les limites? Est-ce que c'est ce qui n'arrive pas, ce qui sort? Est-ce que c'est la géographie? Ou est-ce que c'est l'esprit? On a beaucoup parlé de l'esprit morvan. Au départ, dans les citations, beaucoup de choses tournaient autour du SCOT, autour de la question de la planification territoriale, et que finalement, là, avec cette façon d'entrer dans le territoire, on est très vite arrivé au tourisme, et pas du tout sur des questions d'aménagement du territoire au sens d'habitat, d'activité agricole. Un menu est dressé à chaud à l'issue des ateliers. Il propose un ordonnancement des préoccupations et des attentes en vue des futures rencontres. Les entrées correspondent à des problématiques techniques. Les plats de résistance sont les grandes questions abordées dans les débats. Elles appellent à des réponses et des éclairages complexes. Les desserts posent la question des objectifs à fixer. On trouve aussi des vins qui sont autant de problématiques transversales à déguster au cours de ce repas. Ce menu il est très copieux, il est trop copieux. Pourtant, j'ai puisé dans tout ce qui a été noté sur les 3 ateliers. Donc on va revenir vers vous pour vous proposer des axes de traitement, mais aussi pour vous inviter à nous donner vos points d'attente majeurs parmi ce menu très copieux pour faire comme au restaurant, c'est-à-dire choisir. Je promets de revenir, notamment pour arriver à un résultat concret. J'ai particulièrement apprécié l'atelier où on partageait les citations, parce que je trouve que c'est un échange de points de vue très enrichissant. Le sujet me correspond bien à mes attentes, et surtout le fait d'être morvandiaux, comme je le disais tout à l'heure, et d'essayer de préserver notre patrimoine et notre vie, et de conserver notre économie aussi. Ça nous donne envie d'approfondir un petit peu plus ces questions sur l'urbanisme qui sont tellement rebutantes habituellement. On est quand même coincé, on l'a senti, sur le millefeuille administratif des collectivités territoriales, les départements, les pays, les Comcom, etc. Donc je ne vois pas la sortie du mot Morvan, puisqu'on n'a pas d'entité administrative, à part il n'y a que le parc. Les gens qui venaient donc de divers coins du Morvan ont su s'y retrouver et ont su parler le même langage et d'une même voix. Par rapport à toutes les réunions que j'ai eues sur l'urbanisme, une approche très conviviale. Donc effectivement, ça permet de se lâcher. Ça prend un peu à contre-pied, donc les gens se lâchent un peu, c'est le but du jeu. C'est vrai qu'on s'est pris au jeu. Moi, je crois la première, beaucoup d'expressions, beaucoup d'échanges. On a rassemblé des gens du 4 coins du Morvan et de par la façon de faire, la façon de procéder, on est allé chercher au plus profond d'eux ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient enfoui dans la tête, plutôt qu'une réunion vraiment formelle où on n'ose pas trop prendre la parole, où on tourne toujours autour de la même chose. Là, on va vraiment dans du concret, on pense à des anecdotes, on pense à des petites choses, à des utopies, mais qui au final, mis tout ensemble dans un pot, ça finit par faire à ce que la mayonnaise puisse prendre.